Bon, on commence, on va commencer à faire l'appel, ça fera, il fera bien d'arriver un peu en retard et au dernier moment. Bien, bonjour à tous, bonsoir à tous. On se retrouve dans une configuration un petit peu inhabituelle et on vous presse un peu sur les dates puisqu'il y aura un autre conseil municipal le 21 et c'est des délais qui nous obligent à organiser ce conseil municipal entre deux conseils municipaux qui étaient déjà prévus de longue date. C'est pour ça qu'il n'a qu'un point à l'ordre du jour et que je vais vous voir ce que très bien avant finalement. Alors l'appel. Valérie. Présente. Non. Hugues. Présent. Sarah. Présente. Pascal. Présent. Sylvie. Qui absent Michel. Céline absent pour pouvoir à Valérie. Christophe absent pour pouvoir à Sophie. Dominique Nocture. Daniel. Présent. Michel. Roger Hadot absent pour voir à Sylvie, Bocobza, Grace Libero absent pour voir à Sarah Béal, Sylvain Bellamy absent pour voir à Dominique Nocture, Karine Boutillion absent pour voir à moi-même Olivier, Laurent Graff présent, Radia absent pour voir à Jacques, Yvan présent, Anne absente pour voir à Pascal Martin, Grégory Philippe présent, Sophie Baquet présent, Jacques Bayeux présent, Anna Maria Cheta présent. Gilles Degros, absent pour voir à Hugues Brissot, Clarisse. C'est présent tu absente mais présente. Tu es présent. Je suis présente. Sur ta carte d'identité, s'il te plaît. Laurence, Bernard. Présent. Fabien. Présent. Elle est présent. Et Aude, on n'a rien, on attend, elle arrive. Elle arrive, non. Elle est sur un petit peu en train. Alors, le secrétaire de séance. Alors, quelques-uns ne l'ont jamais été, on va vous le proposer. Parmi les présents, il y a Aude qui n'est pas arrivé, qui ne l'a pas été, Anna Maria et Sylvie. Après, vous êtes deux. Non, la prochaine fois, Ça sera la semaine. voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui. Le 21, ce sera tout. Approbation du procès verbal de la séance du 15 juin 2023. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Aude. Bonsoir. Pas de questions, pas de remarques sur le procès verbal? Porte-voix, qui approuve? Faire travailler tout le monde. Merci. Alors, les décisions habituelles sont prises entre deux conseils. Numéro 39 du 16 mai, revalorisation des tarifs de la restauration scolaire, de la garderie, du pré-post-scolaire, des études surveillées et de l'accueil de tous nos services. Décision numéro 40 du 16 mai encore, signature d'un contrat de maintenance avec la société Logicus suite à l'acquisition d'un nouveau terminal de verbalisation électronique. Le coût supplémentaire au titre de l'année 2023 s'élève à 198 € hors taxe. Décision numéro 41 du 31 mai, subvention demandée de 7 000 € auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre de l'appel à projet à destination des établissements d'enseignement artistique spécialisés pour des dépenses prévisionnelles relative au projet de spectacle intitulé La Dame de Glarme de l'école municipale de musique. La dépense totale s'élève à 15 160 €. Décision numéro 42 du 9 juin, subvention demandée de 26 870,48 € auprès de la caisse d'allocation familiale dans le cadre du fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant, soit 80% des dépenses hors taxes du projet de mise aux normes induite par la réforme bâtimentaire et s'élève à 33 588,10 €, toujours hors taxes. Décision 43 est annulée. Décision numéro 44 du 9 juin, participation des familles pour l'action jeunesse de Biarn, année 23-24, comprenant une cotisation annuelle fixée à 10 € et une participation financière des familles fixée à 5 € par activité et calculée en fonction du montant global de la sortie lors d'organisation de sorties spécifiques. Décision numéro 45 du 12 juin, sollicitation d'une subvention de 250 000 € auprès du département du Val d'Oise pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Deuxième tranche, qui comprend donc les façades pour un montant total travaux et maîtrise d'œuvre de 1 104 933,14 €.
hors taxe. Décision numéro 46 du 12 juin, sollicitation d'une subvention de 300 000 € auprès de la région Île-de-France, cette fois pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, toujours deuxième tranche et toujours pour les façades, pour un montant total de travaux et de maîtrise d'œuvre de 1 104 933 € et 14 centimes, toujours hors taxe. Décision numéro 47 du 12 juin, sollicitation d'une subvention de 220 987 € auprès de la DRAC pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, deuxième tranche façade, pour un montant total des travaux et de maîtrise d'œuvre de 1 104 933 €. Oui, ce qui m'étonne, c'est que je tombe. Ah oui, c'est mon temps total, c'est normal. Décision numéro 48 du 26 juin, signature d'un marché pour la fourniture et la pose d'un kiosque dans le cadre du projet de réaménagement du théâtre de Verdure avec la société SEM Kiosque pour un montant de 101 945 € hors taxe. Décision numéro 49 du 27 juin, signature d'un marché de travaux concernant les aménagements paysagers du théâtre de Verdure, lots 1 et 2 avec la société STPE pour un montant de 356 120,60 € hors taxe pour le lot 1 et 105 270,75 € pour le lot 2. Décision numéro 50 du 30 juin, autorisation de vente de produits alimentaires dans le cadre de la manifestation Génération Jeux qui se déroulera le samedi 23 septembre. Décision numéro 51 du 30 juin, signature d'un marché de travaux concernant les aménagements paysagers du théâtre de Verdure, le lot 3, avec la société Keno Paysage pour un montant de 264 131,77 € hors taxe. Décision du 11 juillet, modification d'une régie d'avance pour le paiement des menus dépenses afin de supprimer la dépense timbre-amende à la demande du comptable public. Décision 53 du 17 août, signature d'un contrat pour la maintenance des installations de chauffage de la mairie avec la société AMPS CBC pour un montant annuel de 13 559 € hors taxe. Et enfin, décision numéro 54 du 17 août, ouverture et tarifs de la nouvelle discipline théâtre pour enfants et adultes, première saison 2023-2024 de l'école municipale de musique de Viarme, qui a connu beaucoup de succès à la journée des associations et ça commence plutôt bien. Voilà pour les décisions. Entrons dans notre ordre du jour, qui contient 2 points. D'abord, l'autorisation. Oui, c'est des décisions hautes, c'est en fin de... Oui, non, mais une question, pourquoi est-ce que vous avez pas, ce que je vous avais dit, pourquoi vous n'avez pas demandé à la sauvegarde de l'art français? Après, on en parlera en questions diverses. Autorisation au maire oui, donc le point numéro 1, c'est le sujet pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Donc c'est l'autorisation au maire à préempter le bien cadastré AC270 au 75 de Paris. Le deuxième point est lié à ça, puisque c'est une décision modificative pour pouvoir financer cet achat. Hugues, allez, je passe la parole. Je vous propose donc de lire textuellement ce qui a été mis dans la note de synthèse et puis de revenir vers vous après si vous avez des questions sur cette préemption. Donc la ville de Viarme a reçu en date du 16 juin 2023 une déclaration d'intention d'aliéner pour un bien situé 75 rue de Paris, l'ex-crêperie pour ceux qui ne verraient pas où ça se trouve, pour un montant de 200 000 €. Considérant que, suivant le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants, et par délibération numéro 37-2007 du 4 juin 2007 et numéro 73-2009 du 24 septembre 2009, la commune peut exercer son droit de préemption urbain, notamment en vue de maintenir la diversité et d'améliorer la qualité de l'offre commerciale en centre-ville, afin de satisfaire aux besoins des habitants de la commune et à sa zone d'attractivité, et s'inscrire ainsi dans les objectifs fixés pour la mise en place du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. En date du conseil municipal du 31 mars 2022, elle a également mis en place un périmètre de droit de préemption urbain renforcé par délibération numéro 23/2022. Considérant que le centre-ville de Viarme présente une diversité commerciale assez faible, avec la fermeture dans les 20 dernières années de nombreux commerces de proximité tels qu'une boucherie chevaline, un café-restaurant, une crêperie, un magasin de meubles, un magasin de sport, un magasin de bricolage, un magasin de cycle et une librairie. La commune étant confiante
dans la mise en œuvre d'un bail commercial avec un preneur pour l'installation d'une nouvelle crêperie, permettant ainsi de pouvoir diversifier à nouveau l'offre de restauration dans le centre-ville, ce qui est attendu par de nombreux Viermois. Elle a sollicité en date du 18 juillet 2023 un avis des domaines afin de savoir si le montant demandé par le vendeur était justifié. Elle a reçu une réponse en date du 23 août 2023 mentionnant une évaluation conforme au prix indiqué dans la DIA, soit 200 000 €. Pour les causes énoncées ci-dessus, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant, en cas d'empêchement, d'exercer le droit de préemption dont dispose la commune de Viarmes à l'occasion de la vente projetée, objet de la déclaration d'intention d'aliéner datée du 16 juin 2023, pour laquelle des compléments d'information et une demande de visite ont été demandés par lettre recommandée en date du 11 août 2023. Y a-t-il des questions? Voilà pour la présentation, on est à votre écoute. Jacques? Oui, j'ai deux questions. Dans la note de synthèse, vous faites part d'un éventuel preneur. Je comprends. Oui. Ça veut dire qu'on a déjà une personne qui est Preneur. preneur. On peut avoir plus d'informations sur ce preneur. La deuxième question, c'est vous dites, pour pouvoir diversifier à nouveau l'œuvre de restauration, ce qui est attendu par de nombreux Viermois. Oui. Une étude de marché a-t-elle été faite? Non, mais au quotidien, nous rencontrons des gens qui nous demandent quand on aura la chance d'avoir une offre de restauration complémentaire, car pas plus tard qu'aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai eu un mail d'un monsieur qui est en train de s'installer sur la zone de l'Orne et qui trouve vraiment catastrophique l'offre que nous avons à Viarmes en termes de restauration et autres. Il me dit c'est pas compliqué, il n'y a rien. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus se permettre d'attendre je ne sais quel moment pour agir. Je pense que quand on a un preneur qui est connu, qui à mon avis fera amplement l'affaire, ben, on se doit d'y répondre favorablement afin toujours de pouvoir diversifier cette offre qu'on n'a plus du tout et qu'il faut impérativement, je dirais, réinstaurer, car je ne vois pas comment on va pouvoir développer notre centre-ville avec aucune offre au niveau restauration. Oui. Michel? Autre exemple, mardi, l'ambassadeur de Suisse était là, Sarah le sait, et le soir, nous sommes allés au restaurant au Sahara, mais le midi, bien nous avons, Sarah a ordonné un plateau repas qui venait de l'Anières-sur-Oise et moi-même, j'ai emmené nos Suisses italiens aux étangs de Comelles parce que, où aller? J'ajouterais que pour la brasserie future, il n'y a pas d'étude de marché hypothétique non plus, même chose pour le restaurant italien. Enfin, moi, j'ai d'autres échos au quotidien. Moi, je sais, par exemple, des gens réclament une supérette qui viendrait un peu faire concurrence à Carrefour Market, par exemple. C'est dans les discussions aussi. C'est même dans les... Ça devrait aboutir. Dans le cadre, probablement, la gendarmerie. La question, c'est, une crêperie existait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une nouvelle crêperie pourrait fonctionner? Voilà, c'est une vraie question. Sans étude de marché, moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu une étude de marché. Au moins un minimum. De toute façon, on aura beau faire toutes les études de marché possibles et inimaginables. Ce qui fait qu'un commerce tient, c'est bien d'abord par le prix de la location que ce restaurateur va devoir verser au propriétaire. Premier point. Il y a une envolée des loyers qui sont injustifiés. Donc c'est déjà aussi une première problématique. Après, il faut qu'il y ait des gens de qualité, des gens qui ont envie de faire fonctionner un commerce. C'est la base. Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, si les personnes ne veulent pas travailler, s'ils sont, je dirais, complètement ensevelis sous un loyer à payer, bien évidemment, ça ne marchera pas. Ça, on est d'accord, mais ça sera, que ce soit une crêperie ou autre chose, ça sera la même chose. Donc c'est pour ça que la commune, et d'ailleurs, pour ceux et celles qui regardent, je dirais régulièrement les informations, journal télévisé ou autres, qu'est-ce qui se passe? C'est la commune qui intervient pour pouvoir mettre des personnes et ainsi de suite pour faire fonctionner. Parce que oui, si on n'intervient pas, ben malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Laurence et Daniel. Une petite question. Qu'est-ce qui a décidé le propriétaire actuel à Bordeaux?
Le propriétaire actuel, il a vendu pour la bonne et simple raison, c'est qu'au départ, il voulait non, au départ, il voulait pas vendre les murs. Il voulait donc trouver quelqu'un, un preneur pour le bail. Que les murs du rez-de-chaussée, c'est tout. Oui. Donc il veut vendre parce qu'il trouve personne. En fait, c'était plus simple pour lui. Il voulait se débarrasser, entre guillemets, de la problématique de trouver un locataire de manière peut-être, je dirais, trop souvent, parce que voilà, bon, ceci dit, il aurait pu aussi, cette personne, réfléchir un peu plus, parce que je pense qu'il y avait peut-être un moyen, à une époque, de faire les choses autrement. Ça a été son choix. On ne peut pas intervenir dans ce cas présent. Après, la problématique d'un fonds de commerce qui n'existe plus, ben, c'est inventable. Vous savez ce qui reste dans un fonds de commerce qui ne fonctionne plus. Il ne subsiste plus que le droit au bail. C'est tout. Donc quand on en est là, souvent, où on trouve quelqu'un qui veut, en fait, qui peut vendre le droit au bail? C'est l'ancien locataire qui peut vendre le droit au bail. Celui-ci a disparu. Il n'a pas souhaité céder son droit au bail, mais il ne reste plus que les murs. Il ne reste plus que ça. Parce que, compte tenu des locaux, moi j'étais allée de reprise dans le restaurant portugais, il y a très probablement des travaux à faire pour améliorer l'évacuation, les odeurs, etc. Non, c'est un combat qui, ça, aujourd'hui? Avec M. Dupont, on est allé faire une visite, puisqu'on l'avait demandé, donc on a eu la visite avec le propriétaire. Honnêtement, alors je ne sais pas si tout est en état de fonctionner, parce que c'est toujours un peu compliqué comme ça, mais tout avait l'air, je dirais, au premier abord, propre. Il n'y a pas de souci, je pense. Il y a un problème d'évacuation d'odeur. Non, il y a des... Pourquoi ça sentait si fort, Alors, nous, à la sortie? Suite à de nombreux retours de ce genre, et dont je fais partie aussi, parce qu'on sentait, ça sentait le crâneau en sortant, elle avait fait, lorsqu'elle a été arrêtée à un moment, elle a fait des travaux pour modifier l'aspiration de fumée. Donc je ne sais pas, après, je ne suis pas retourné après, mais a priori, vu le nombre de retours négatifs qu'elle avait à ce sujet, je pense qu'elle n'a pas fait les travaux parce qu'elle est partie. Non, avant. Avant, elle était restée 15 jours arrêtée. Pour ce qui est de la cuisine, c'est bien, mais on a aussi appris qu'on est descendu à la cave, qu'elle faisait réchauffer les trucs à la cave. Je crois qu'il y avait une organisation de l'ancien. De la réchauffe. Ouais, c'était pas. Voilà. Ça vaut peut-être le coup de valider ce truc-là, parce que si ça doit s'ajouter aux 200 000 € qui sont quand même déjà relativement chers. De toute façon, ça ne sera pas à notre charge. Oui, non, tout ce qui concerne Si, ça sera à la charge du propriétaire. Non, ce qui concerne l'évacuation et l'exploitation de l'activité, c'est à la charge du preneur. Oui, ça peut être en contrepartie. Nous, on doit fournir un local aux normes de sécurité, électrique, etc. Pour le reste, le preneur fait son affaire de... Alors, qui est-ce qui prend? On peut pas vous le dire. Est-ce que ça a l'air déjà acté ou quasiment? Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, mais on ne peut pas pour l'instant vous en dire plus, parce que ça engage des gens, ça engage des choses. Et pour l'instant, on ne peut pas. On est enregistré, on sera diffusé demain. Exceptionnellement, on n'est pas en direct aujourd'hui. On ne peut pas vous le dire. Et c'est... Daniel et Laurent, pardon. Oui, pour un peu répondre à Jacques et d'après ce que je sais de cette affaire, au niveau de la crêperie. L'association du commerce de la crêperie n'est pas l'idée, disons, un manque d'activité et un manque de résultats. Le commerce de la crêperie fonctionnait extrêmement bien. Et elle a pris le Covid de ses choix. Il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit interne et familial qui fait qu'effectivement... Et des loyers très chers. Il y avait aussi un droit commun pour lequel elle s'était endettée, qui fait qu'elle avait des charges de l'activité de commerce crêperie par rapport à la restauration était quelque chose qui marchait énormément bien. Donc en fait, c'est certainement très attendu par... Mais je pense qu'à l'époque, avant le problème de la Covid, elle était déjà très vite en bilan d'exploitation. Oui, à cause d'un loyer très élevé. Puis le Covid l'a acheté. C'est le fait de tous les commerces, c'est bien. De toute manière, il y a une surface qui fait qu'on ne peut pas mettre n'importe quel type de restauration, en termes de cuisine, donc c'est vrai que c'est adapté. Ce que je voulais savoir, c'est si c'est un nouveau restaurateur, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait de la crêperie, qui a de notre affaire? Ça, on a payé pour voir, donc maintenant... Vous êtes allé... Non, que des gens qui ont une expérience et qui savent travailler dans les lieux. On n'aura plus chercher autre chose à dire. Dominique? Moi, je voulais dire que je suis allée au restaurant quand c'était la crêperie avec les Irlandais,
il n'y avait jamais de problème d'odeur. Après, avec la portugaise, je suis jamais allé, donc ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'était lié à sa cuisine à elle. Probablement. Très bien. Est-ce que vous comptez faire la même chose avec le café des tilleuls? Non. Alors, on n'a pas de... Alors, comme le précisait Hugues, les centres-villes qui connaissent une rénovation et un regain d'activité dans les communes de notre taille, c'est quand la commune intervient. Quand on laisse faire, entre guillemets, le marché, ça ne fonctionne pas terrible, parce que les loyers sont trop élevés, parce que s'installent des commerces de tout type sans regard aucun. Donc il faut qu'on intervienne. Donc, on a une volonté, ça avait été annoncé, d'aller dans une dynamisation de notre commerce, un contrôle de nos commerces. Si je puis dire, le mot est mal choisi, mais enfin, aller vers des commerces de qualité. Pour autant, quand un commerce est à vendre, il faut qu'il y ait un intérêt pour la ville de l'acquérir. Là, le café des tilleuls, c'est quand même carrément une partie du patrimoine. Hein. Oui, mais le café des tilleuls, jusqu'à preuve du contraire, est repris par quelqu'un qui fait la même activité. C'est pas... Je pense pas. Ah, en première nouvelle. Donc c'est quelqu'un qui fait la même activité, donc on n'a pas de vocation à intervenir. Une semaine, c'est pas le cas. D'abord, il y a une session qui n'est pas une session de mur, mais uniquement de fond, pour commencer. C'est que là, on est intervenu pour des murs du bâti. De l'autre côté, pour l'instant, en Tilleul, je n'ai reçu qu'une DIA pour le fonds commerce d'activité, de café bar, pour lequel il n'est pas indiqué dans cette DIA qu'il y a une demande de changement d'activité. Donc, en principe, c'est la même activité. A priori, d'après les quelques renseignements que l'on a, ils poursuivent l'activité qui était initialement dans ce café. Donc après, je ne connais pas effectivement les preneurs. Ça aussi, c'est une problématique, parce que dans les DIA, on a maintenant de plus en plus de noms de sociétés, uniquement. Donc on ne connaît pas forcément les preneurs, leurs intentions, ce qu'ils comptent faire. Moi, on m'avait toujours appris à une époque, quand on désirait s'installer, prendre un commerce dans une ville, on demandait un rendez-vous auprès du maire. On dire, bah voilà, monsieur le maire, je me présente, je vais venir acquérir tel fonds, ainsi de suite. Maintenant, alors, pour le coup, le restaurant au Sahara, les propriétaires sont venus nous voir. Avant leur démarrage, ils sont venus nous voir, en nous expliquant, il n'y en a pas présenté, ils sont simplement venus nous voir pour dire, voilà, nous, on sait faire, on a déjà des restaurants similaires, on se propose de faire ça, faire les choses correctes. Je pense que ici, tout le monde est d'accord pour se dire que c'est quand même un lieu qui a retrouvé un peu de, je dirais, de charme et d'intérêt, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à de vie et ainsi de suite. Et un vrai enrichissement de l'offre. Et un vrai enrichissement de l'offre, pour le coup, pour les Viermois. Voilà. Donc à terme, ce qu'on souhaite, à une époque, je me souviens d'une discussion lors d'un conseil municipal, tout le monde s'est écrit en disant, oh là là, encore un restaurant italien, encore ci, encore là, encore. Mais moi, à Viarmes, moi je suis pour qu'il y ait 5, 6, 7 nouveaux restaurants. Ça évitera que les gens aillent à Villadan, ça évitera que les gens aillent à Gouvieux, ça évitera que les gens aillent à Chantilly, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des Viarmois qui sont devant le fait accompli, ils n'ont pas d'autre solution que de quitter notre ville parce qu'il n'y a pas d'offre. Donc c'est vraiment dommage, donc il faut absolument accompagner, il faut absolument, je dirais, redynamiser. Après on verra, on commettra peut-être des erreurs aussi, on n'est pas parfait, mais au moins on aura essayé de faire en sorte que ça fonctionne et qu'on retrouve une activité et une vraie attractivité dans notre centre-ville. Dernier exemple en date, le Brazza, intervenu. On les a rencontrés, ils faisaient la même activité, intervenu, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la. Non, mais au Café des Tilleuls, il y a un intérêt qui est beaucoup plus qui est historique, il y a un patrimoine, il y a quelque chose qu'on... Mais là, on n'achète pas le patrimoine, c'est un fonds. Le fonds pour la commune. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le patrimoine, voilà, de toute façon. Mais même s'ils font les murs étaient à vendre, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai pas de crainte à avoir sur la conservation. Non, mais on peut très bien avoir cette opinion, de dire que là, c'est peut-être plus intéressant de mettre des fonds là, pour conserver ça, parce qu'il y a plus d'intérêt que la café. Non, ce qu'il faut, c'est accompagner. Voilà. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est accompagner. Et quand on sent qu'il y a une possibilité, une opportunité, et vraiment, je dirais, un besoin d'intervenir à un endroit précis, il faut le faire. Alors la question que je pose, c'est pourquoi vous n'avez pas aidé Ancienne Crêperie pendant la Covid, qui était en difficulté. On aurait pu leur donner un petit coup de pouce à ce moment-là. Vous savez qu'une commune n'a pas vocation à aider les communes. Non, mais ils l'ont fait. Il y a certaines communes qui l'ont fait. Elle n'était pas à vendre. Non, mais on aurait pu l'aider à subvenir à son loyer.
Non, il y a des communes encourager la personne qui fait les produits. Si on ne l'a pas fait, c'est parce que le modèle économique lui-même est compliqué à faire. Moi j'entends bien qu'il y a un modèle économique, mais je trouve que c'est quand même paradoxal dans ce que j'entends. C'est en même temps, vous donnez l'exemple de deux commerces qui fonctionnent bien, donc on a laissé faire la loi du marché, et vous êtes en train de dire, ben, on va acheter un fonds pour orienter un commerce. Je trouve que c'est un peu paradoxal. C'est pas d'abord c'est pas le fond, c'est les murs. Et puis c'est parce que surtout on a une personne qui était intéressée pour reprendre cette crêperie, qui n'a pas pu, qui n'a pas une personne et qui n'a pas pu, elle était intéressée pour, je dirais, prendre le fond, prendre un bail et exercer son activité de restauration. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément les fonds nécessaires pour, en plus, je dirais, du fond, du démarrage de son affaire, d'acheter les murs. On n'a pas vocation forcément à acheter les murs tout de suite. Peut-être. Appliquer un loyer beaucoup moins cher que le propriétaire actuel. On va essayer, oui, de toute façon, oui, et de toute façon, on appliquera un loyer qui est celui qui nous semble correct pour la surface et pour le commerce. Ouais. C'est une folie les loyers des commerçants. Les propriétaires s'envolent dans tous les sens. On a une étude qui dit le montant des loyers moyens sur la rue de Paris. Non, ça on n'a pas. Nous, on a une certaine visibilité par les loyers qu'on propose, sur ce qui arrive, sur ce qu'on fait nous. Et on sait qu'on est en dessous du marché. On n'est pas non plus à la moitié. Hein. Mais on exerce une certaine pression, ça va, pour dire, attendez. Nous, ce qu'on veut, c'est des commerces qui fonctionnent. Le loyer sera de combien pour la crêperie ? 1200. Au lieu des 2000 que dans le propriétaire. Plus le droit de venir s'installer là, je ne sais pas combien. Alors, c'est une somme, hein, 200 000 €, c'est clair, mais ça ne part pas en fumée, hein, c'est de la pierre. On n'a pas forcément non plus vocation à garder ça pendant 20 ans. Si le preneur est dedans, 3-4 années passent, que tout fonctionne bien, qu'il est content d'être là, qu'il investit dans son travail, qu'il me dit, ouais, votre truc, je le reste très bien pour une affaire patrimoniale, pas d'obligation non plus de les garder à vie. Hein, ça peut aller et venir. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Porte-voix. Qui s'abstient? Change. Il y a Karine. Alors qui s'abstient? Il y a Karine. Qui vote contre? 3, 4. 2 voix. Oui. 2 voix. Une voix, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Donc 1, 2, 3, 4 contre, 5 contre et une abstention. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. Moi j'ai pas 5. Vous êtes 4 là. 3 et 2, 5. Ok. D'accord. 3, 4, 5 et une abstention. Oui, 2 voix. Oui, oui, mais il y en a que 5. 5 contre, une abstention. Moi, ce qu'on m'a dit 6, c'est pour ça que j'ai essayé de entendre 6. Tout le monde, pour le reste, vous avez levé la main pour ceux qui soient pour que cette discussion possible. Merci beaucoup. Alors le point suivant, c'est c'était évidemment quelque chose qui n'était pas prévu au budget. Donc il faut qu'on modifie au niveau des écritures pour pouvoir faire face à la dépense. Vous voyez sur le petit tableau que vous avez sur l'annexe que le retard pris par le lancement du gymnase, on pourra faire un point rapide après en question diverse sur le lancement des travaux, fait qu'on n'aura pas des dépenses prévues cette année inscrites au budget et qu'on vous propose sur le compte construction justement d'enlever 200 000 € et de les placer sur le compte immobilisation corporelle pour pouvoir procéder à l'achat. Donc vous voyez ici que l'ajout de dépenses, diminution des crédits et l'augmentation des crédits sur les investissements. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui. Est-ce que ça vient, par exemple, ça pourrait être au détriment du restaurant scolaire? Le restaurant scolaire, pour l'instant, est suspendu. Suspendu. On ne perd pas un œil. Hein. Non, mais ça aurait pu être... il est suspendu pour l'instant parce qu'on a... 200 000 € aurait pu basculer sur autre chose. Non, mais la dépense des 650 000 € n'a pas été faite. C'était cette année ou l'année dernière on avait fait? C'est obligé, je ne sais plus si...
C'est cette année. Et les raisons de cette suspension? On vote le point et puis après on peut en laisser en question diverses. Alors, au niveau, on retrouve les contre et l'abstention, j'imagine. Qui vote contre? L'ADM, toujours 5. Alors, Karine, du coup, non. Alors, rien dit, donc on la compte dans les votes pour. Qui est pour? S'il vous plaît. Merci à toutes et tous. Alors, voilà fini l'ordre du jour. Donc, si on va faire un petit point questions diverses, il y a une question d'Aude et puis de Jacques. Donc, Aude, pourquoi on a dit ça de l'art français. Alors, parce qu'il faut que le permis soit déposé. Que le permis soit déposé. D'accord. Donc, non, comme vous m'avez dit, non, on ne fait pas, on fera. On fera, mais cette fois-ci, bien s'assurer que les critères, la bonne éligibilité, on va commencer. On a eu confirmation que c'était bon. C'est tout bon pour ça. On ne crache pas sur quelques milliers d'euros. Hein. Jacques, ta question c'était pourquoi c'est suspendu de l'installation scolaire? Ah, parce qu'au moment où on a lancé les marchés, on a d'ailleurs dépensé de l'argent, parce qu'on a eu un mot qui nous arrivait pour faire monter tous les dossiers. Tous les lots ont été pourvus, sauf le lot charpente et toiture, les deux. À l'époque. Personne n'a répondu. C'était en plein milieu du Covid, c'était en 2021. Donc évidemment, pas question de lancer les travaux quand il n'y a pas de toit et pas de charpente. On a recherché derrière par nous-mêmes des gens qui souhaitaient le faire. Alors pourquoi ils ne s'engageaient pas? Parce que le prix du bois, on est 30% tous les 15 jours. Donc ils disent, moi je ne signe pas un marché, même avec une petite clause de rappel. Alors je ne sais pas, si les travaux commencent dans un an, combien sera le tarif du bois. On a donc cherché par nous-mêmes, on a fini par en trouver un qui acceptait, mais donc évidemment le prix était plus de 100 000 € dessus, ou très très cher. Donc voilà. C'est pas supprimé, hein. C'est suspendu. J'insiste, les 200 000, on les a trouvés pour la prairie, on aurait pu trouver 100 000 pour le récent scolaire. J'insiste, mais. Ouais, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas vraiment de lien. Mais... si, les enfants. Non, oui, enfin, oui, on peut le voir comme ça. On acquiert un bien qui a une valeur patrimoniale qui pourrait être vendu. C'est quelque chose qui est dans les propriétés de la ville. Le restaurant scolaire, il est amené à demander de l'entretien, c'est un investissement qui ne va pas être un jour être vendu. Sur les propriétaires d'un lieu, il y a de l'investissement, il y a de l'entretien, il y a... Oui, mais il y a potentiellement une valeur derrière. Alors que le restaurant scolaire, il a une valeur théorique, mais il n'a pas de valeur dans un marché. Il ne peut pas rentrer de l'argent si un jour la ville en a besoin. Alors que là, théoriquement, tous ces commerces qu'on achète pour maîtriser notre offre fidélisée dans le commercial pourraient être appelés à être revendus à nous. Il y a une fermeture de classe en maternelle cette année. Et oui, donc, il y a ça aussi. L'inspection académique nous a déjà prévenu que cette fermeture de classe allait être engendrée d'ici 2 ans à l'école privée. Sauf s'il y a des inscrits nouveaux compte tenu de l'attractivité vitale. Alors on est des acteurs constructeurs, donc ça pourrait. C'est curieux, on construit beaucoup, mais il y a en faire des classes. Espérons. Il y a des anciens qui sont pas chez nous. C'est des projections de l'inspection académique. Chaque 3 ans qu'il veut d'être. Il y a eu la guerre en 2 ans, mais ça n'a pas fermé. Là, c'est fermé dans le Bien, est-ce qu'on fait un point Pascal, tu peux parler des journées de patrimoine qui arrivent? Oui, et puis je voulais faire un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end au parc de Touteville. La journée des associations a rencontré un joli succès. On avait plus de 50 associations qui étaient présentes. On a eu beaucoup de monde, servi par une belle météo et un parc de Touteville qui était ombragé. Les associations ont fait le plein d'adhésions, d'adhérents, notamment l'école de musique tout à l'heure. Tu l'as évoqué, l'école de musique donc, qui ouvre un cursus théâtre. Beaucoup de gens se sont inscrits au cours de théâtre. Donc, je voulais remercier, j'en profite pour remercier les services municipaux, Valérie qui n'est pas là, mais qui nous écoute peut-être, Boris qui a beaucoup travaillé aussi sur l'événement, et puis les services techniques qui se sont organisés cette année pour qu'on ait un montage et un démontage très rapide le même jour que le marché fermier. Je vais aussi donc vous annoncer les journées européennes du patrimoine.
donc qui ont lieu sur 2 jours, le samedi 16 et le 17 septembre, donc le week-end prochain. Donc on aura là quelque chose d'assez nouveau, puisqu'en fait on vous propose avec Valar Carnilis, qui est quand même qui a beaucoup œuvré pour monter ce projet, on vous propose une balade pour découvrir le Viarme médiéval, une balade un peu avec un dispositif assez nouveau, puisque vous aurez sur une douzaine de points dans le Viarme, vous avez le petit plan qui vous montre les 12 points plus un 13e. Et sur ces 12 points, vous aurez il y a des QR codes. Les QR codes renvoient à des images, à des vidéos, à de la musique. Valar Carnilis a recréé ces lieux tels qu'ils étaient au XIIIe siècle. Et ils ont recréé des personnages avec à qui on va pouvoir poser des questions, qui vont nous répondre et qui vont eux-mêmes faire des présentations de leur métier, puisque ce sont essentiellement des métiers qui seront représentés. Donc si vous avez jamais vu le château médiéval qui a été autrefois, il y a Viarme, vous avez des possibilités de... Viarme est vu sous les angles de bâtiments qui n'existent plus depuis longtemps. C'est vraiment sympa. Il y a des choses en 3D, ça va montrer un bel événement. Tu peux le faire. Et le dimanche après-midi, il y aura la balade musicale avec l'école de musique. Le même jour, devant la mairie, là, il y aura une animation tennis avec le CTVA qui va installer des cours de tennis enfants, qui va proposer une animation. Le lendemain, le dimanche 17, au parc de Toutville, si tu peux en parler, ce sera la 8e édition. Donc on a le bénévole qui participe à une réunion mercredi soir. Et alors j'ai aucune idée, j'ai pas eu le temps de me renseigner avant sur les préinscriptions et autres, donc je ne peux pas vous donner un indicateur, ça va faire moins de monde. On est en train de finaliser tout ça. Après restera la problématique de météo, je ne sais pas ce qui est prévu non plus. Mais bon, si. Oui, parce que c'est vrai que le week-end dernier, les 10 km qui attendent les coureurs, ça va être assez sympa. Mais voilà, donc après, donc pareil, c'est une belle manifestation qui est attendue maintenant d'une année sur l'autre. On a nos habitués qui viennent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue pour venir. C'est plat. Oui, voilà. Il y a 3 épreuves. Alors il y a 3 épreuves, oui, comme chaque année. Donc il y a le 10 km, le 5 km et la course 1,5 km parents-enfants qui rencontre là aussi toujours un grand succès. Les parents peuvent courir avec leurs enfants. Il y a plein de choses. Oui, donc c'est quelque chose de bien. Alors c'est pas facile non plus à organiser, parce qu'il faut faire les parcours. Tout à l'heure en fin d'après-midi, je suis allé sur le démarrage du parcours parce qu'il y a 2 arbres qui sont tombés, donc il faut aller les éviter parce que c'est en plein milieu. Donc voilà, donc on a vu ça avec les services techniques en fin d'après-midi. Donc voilà, il faut tout le temps être sur le qui-vive, il faut toujours tout préparer. Michel s'occupe en tant que chargé de com des personnes des personnes qui nous donnent des dons, des offres. Donc elle fait tout cet aspect-là. Donc comme chaque année, elle est démarchée Carrefour Market, qui encore, et je les remercie déjà par avance, participe toujours très favorablement pour distribuer de l'eau et ainsi de suite aux coureurs qui en ont bien besoin. Et voilà, donc c'est pas mal. Merci. Dernière chose, je voulais aussi vous signaler qu'à partir du 19 septembre, la Microfolie, donc qui est un projet qui avait été développé par la communauté de communes, mais dont nous avions lancé en tout cas l'idée de créer cette Microfolie. La Microfolie s'installe au musée à partir du 19 septembre. Donc la Microfolie, qui est un musée numérique, sera ouverte au public pratiquement tous les samedis de septembre à fin octobre, plus d'autres jours. Et puis surtout, elle va être proposée, les médiateurs de la communauté de communes se sont rapprochés du service enfance-jeunesse, peut-être de Sarah, puisque la médiatrice de la communauté de communes, je disais, s'est rapprochée des écoles pour leur proposer des animations et d'utiliser la Microfolie. En fait, la Microfolie, c'est un dispositif qui vous permet de voir dans de très bonnes conditions
des œuvres d'art, des musées, des expositions, des concerts, des portraits d'artistes, etc. Mais il y a une animatrice pour le public aussi. Oui, la médiatrice culturelle va effectivement organiser et proposer des thèmes. Et, il y a tout un travail qui se fait avec les écoles. Alors en fait, elle a défini des thèmes en fonction des différents niveaux de classe et elle a fait un planning qu'elle m'a envoyé et que j'ai soumis au chef d'établissement, à Sandrine Guette, à Marie-Noël et à M. Cristobal au l'école élémentaire Mutarbourg. Et donc j'ai eu déjà un retour de M. Cristobal. Il y a quelques professeurs qui sont intéressés, qui aimeraient discuter d'abord avec elle. Donc je lui ai renvoyé un mail pour les mettre en contact, pour qu'elle puisse les rencontrer avant. C'est bon, Pascal, merci à toi. Quelqu'un a une intervention à faire sur des éléments à passer à venir. Sarah, toutes les félicitations pour l'ambassadeur. Merci. Ça s'est bien passé. Charmant. On a passé de bonnes heures à échanger sportif et on l'a accompagné jusqu'à la sortie de ballon au bout de Boudron qui est condamné au lycée et il est parti tout seul vers son avenir. C'était très à Compiègne, en fait. Ouais, c'était très sympa. Je voudrais juste revenir sur les journées de patrimoine. Il y a aussi la bénédiction des cloches qui n'a pas été notée. Et il y a les sonneurs aussi qui viennent pour sonner comme tous les ans à la messe de la Sainte-Hubert. Voilà, comme c'est aussi la messe du jumelage, voilà, de Marcotte. Il y aura une visite de l'église, mais effectivement, la bénédiction de la cloche n'a pas été... Non, la bénédiction a lieu pendant la messe. C'est que Marianne, c'est un poids que j'ai mis 100 kg. À la trône. Marianne Eugénie, 411 kg, non? Oui, Marianne Eugénie, 411 kg. Marianne Eugénie. 411 kg? Oui, je crois. Elle est moins petite. La petite, Elle est donc en bas à droite de l'église et il y a la grosse c'est Marie. avec une bénédiction avant de la remonter à sa place. Ah non, ça ne va pas, moi je ne peux pas courir. C'est ça qui est Aux cloches, non, ça fait des parties pour montrer les choses. Oui. Je rajoute. Bien, d'autres Valérie? Non? Personne? Merci à vous. Jacques? J'ai une question. Oui. Il y a quelques semaines, j'avais interrogé sur l'analyse des besoins sociaux. Et Valérie m'avait dit que ça allait se faire. Et je voulais savoir qui ça se fait, puisque je vous rappelle simplement que c'est quelque chose qui va se faire dans les 6 premiers mois de la mandature. Et ce qui permet effectivement, notamment pour les personnes précaires, surtout avec les gens, d'avoir une image précise à terme de ce type de difficultés. Même réponse, ça va se faire. Eh bien, on était quand même dans la période estivale, donc tu sais qu'il ne se passe pas grand-chose l'été. Non, mais on sait que c'est quelque chose sur lequel on est en retard et qu'il faut faire. C'est noté depuis plusieurs années maintenant, mais ça et d'autres choses, un plan... Il faut faire le plan local de publicité. Enfin, il y a un certain nombre de choses où on n'est pas dans les clous, comme un comité de la commune très élevé, parce qu'il y a trop de choses à faire au quotidien. C'est tout bon? Merci à tous et tous. On se revoit le 21 à 20h30. Attention, 20h30. Ça sera à la cantinoise. Si, à la cantinoise, à 20h30. Regardez, Boris, vous avez ça? Ah non, on va